Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. L'indépendance financière intéresse plus de monde chaque jour. L'épanouissement personnel est au centre des préoccupations et le nombre de personnes souhaitant sortir de ce que l'on appelle maintenant communément la rat race grandit d'année en année. Qu'il s'agisse d'éliminer totalement sa dépendance à son salaire ou simplement de la réduire, il est indispensable de maîtriser certains principes et c'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui. La première étape consiste à commencer avec une vision. Être libre financièrement ne signifie pas la même chose pour chacun d'entre nous. Pour certains, les premières classes et les voitures de luxe sont un must. Pour d'autres, les voyages toute l'année sont parfaits, alors que pour certains, vivre sans dette est déjà une victoire. Vous devez définir ce que la liberté financière représente pour vous. Soyez le plus spécifique possible en termes d'argent, de lifestyle et du timing dans lequel vous souhaitez y arriver. Vous pourriez par exemple simplement vouloir couvrir le coût de votre vie actuelle. Admettons que vous viviez avec 2 000 € par mois. Il vous faudra donc développer des revenus hors salaire pour un total de 2 000 € mensuels, soit 24 000 € annuels. La deuxième étape consiste à investir en vous. Investir en vous doit toujours être une priorité. Développez votre valeur sur le marché en tant que salarié ou indépendant. Continuez toujours à développer de nouvelles compétences et connaissances pour augmenter votre valeur au sein de votre société ou du marché dans lequel vous êtes. Soit pour obtenir une augmentation, soit une promotion, mais aussi pour pouvoir demander un jour de télétravail supplémentaire par exemple, ou encore négocier une demi-journée pour pouvoir vous consacrer à un autre projet. Développez votre connaissance financière. Il est primordial d'augmenter continuellement son niveau de connaissance financière. Vous ne pourrez obtenir votre indépendance financière sans maîtriser cette compétence. Nous le verrons tout au long de la vidéo, le processus mène à l'investissement et cela n'a aucun sens de maîtriser toutes les étapes sans savoir ensuite où, comment et quand placer son argent. Développer ses connaissances, c'est aussi casser ses croyances limitantes. Trop souvent, notre vision sur le champ des possibles est limitée ou complètement faussée. Investir en soi, c'est également investir dans votre santé. Il est important pour atteindre un objectif aussi ambitieux de rester en forme mentalement et physiquement. Assurez-vous de troquer les mauvaises habitudes pour les bonnes, pratiquez le sport régulièrement et ne négligez pas votre sommeil. La troisième étape consiste à apprendre à piloter votre budget. Il est essentiel de connaître tous les mouvements de vos comptes. Créez un budget et traquez tous les mouvements qui entrent et qui sortent. Assurez-vous que vos factures soient payées en temps et en heure, vous évitant des frais inutiles. Identifiez toutes les dépenses non nécessaires ou trop hautes. Coupez ou diminuez tout ce qui peut l'être selon vos critères, mais n'oubliez pas non plus de vous faire plaisir de temps à autre. Simplifiez-vous la vie en réduisant le nombre de comptes de cartes de crédit que vous avez. L'établissement de ce budget doit être simple, il doit être clair et non chronophage. Faire son budget doit devenir une habitude, un réflexe. Vous seriez étonné en faisant un budget mensuel de voir les économies possibles. Utilisez ce budget comme une base de travail et essayez de faire mieux mois après mois. Ayez un mode de vie tourné vers l'essentiel. Il ne sert à rien de gagner plus si on dépense plus. Ce qui compte, ce n'est pas ce que l'on gagne, mais ce que l'on garde. Aussitôt l'élaboration de votre budget établi, soyez critique envers vous-même et remettez en cause vos besoins. Avez-vous réellement besoin du téléphone dernier cri, des dernières baskets ou d'une toute nouvelle voiture ? Faites la part des choses entre vos envies et vos besoins et concentrez-vous sur vos objectifs à long terme plutôt que dans des objets qui vous apporteront qu'un sentiment de satisfaction court terme. Élimination des mauvaises dettes. Les mauvaises dettes sont celles qui ne vous rapportent pas d'argent, pas de valeur. Les crédits à la consommation en sont le parfait exemple. Ces dettes rongent votre capacité d'épargne et d'investissement. Il faut s'y attaquer le plus rapidement possible. Il existe plusieurs manières de rembourser ces dettes anticipativement. L'une d'entre elles consiste à rembourser d'abord les dettes avec les intérêts les plus hauts, tandis qu'une autre façon est de rembourser en premier les plus petits montants, quels qu'en soient les taux, afin de vous motiver continuellement. À vous de choisir celle qui vous convient le mieux. Rembourser ces mauvaises dettes n'est pas une mince affaire, mais une fois accomplie, elle vous donnera le sentiment de liberté et vous motivera à atteindre vos objectifs long terme. Veillez à ne pas vous relâcher une fois cette étape accomplie. En effet, après avoir fait l'effort de rembourser anticipativement ses dettes, on pourrait avoir tendance à vouloir se faire plaisir. Cela n'est pas interdit, mais restez vigilant. La quatrième étape est la création d'un fonds de sécurité. Une fois votre budget établi et vos dettes éliminées, commencez à économiser pour votre fonds d'urgence. Généralement, ce fonds doit correspondre à 6 mois de vos dépenses mensuelles. Il ne doit servir qu'à des imprévus majeurs,
comme une voiture à réparer, une intervention médicale ou encore une chaudière à remplacer. Ne soyez pas honteux du montant mis de côté et continuez de le constituer coûte que coûte. Ce fonds de sécurité vous permettra d'avoir une certaine sérénité mentale et émotionnelle, mais également de vivre des événements malencontreux avec beaucoup plus de recul et de calme. La cinquième étape consiste à investir dans des actifs. Félicitations, vous êtes arrivé à la cinquième étape. Vous avez une vue claire sur votre budget, vous avez éliminé vos mauvaises dettes, vous avez diminué vos dépenses et augmenté votre capacité d'épargne. Votre fonds de sécurité est en place. Vous allez maintenant pouvoir investir et faire travailler l'argent pour vous. Il va falloir développer des revenus passifs ou semi-passifs afin d'arriver au montant que vous vous êtes fixé. Les temps ne sont jamais idéaux, mais chaque décennie offre son lot d'opportunités. Il peut s'agir de la bourse via des actions de croissance, des actions à dividendes, des ETF ou encore de l'immobilier en location nue, de courte durée ou encore de colocation. Une entreprise physique et ou une activité en ligne sont également des solutions qui peuvent être développées. Assurez-vous d'être formé et d'être diversifié en cas d'événement imprévu comme l'histoire nous l'a déjà montré. N'investissez jamais dans un produit que vous ne connaissez pas et faites-vous conseiller si nécessaire. Pour finir, la sixième étape, l'état d'esprit. Le chemin vers l'indépendance financière peut paraître long et comporte son lot d'imprévus. Les étapes pour y parvenir sont à la portée de tout le monde, mais ne sont appliquées jusqu'au bout que par une poignée. Gardez votre motivation et accrochez-vous à chaque petite victoire. Ne laissez aucun échec ou difficulté se mettre en travers de votre route et ayez des objectifs long terme forts. Ils vous permettront de passer à travers toutes les épreuves. À vous de jouer. Likez la vidéo si celle-ci vous a plu et rendez-vous au prochain épisode. Merci, à bientôt.